Jésus-Christ est Seigneur, vraiment Seigneur pour l'éternité. Malembe TV près de vous, avec vous, pour vous, près de Dieu, avec Dieu, pour Dieu. La promotion de toute œuvre spirituelle, l'œuvre chrétienne, c'est nous. Jésus, Papa Bano, mon batelia solo est validé, Nanyo soyo kosala wana mokili aseo moninga nanga. De s'abonner. Et par rapport à notre sujet du jour, comme je l'ai annoncé au début, existe-t-il réellement une différence entre l'onction et le Saint-Esprit? On en parle avec les représentants légaux des Sévia, qui est donc le centre évangélique Vie Abondante, le docteur pasteur Bati Saloumou. D'entrée des jeux, je vous salue. Merci de nous honorer, pasteur. Merci aussi de m'avoir invité. Merci, docteur. La toute première question, avec des termes simples, nous voudrions que vous puissiez nous expliquer c'est quoi l'onction. Merci. Avec des termes simples, comme vous venez de le dire, je peux dire que l'onction, c'est la capacité que Dieu donne à un homme ordinaire, mais qui le rend capable de faire des choses extraordinaires. C'est ça ce que je peux donner comme définition. Comme quoi, par exemple? Donc, c'est-à-dire que, tu vois, l'homme est ordinaire. Et si Dieu met sa main sur cet homme-là, il lui ajoute le qualificatif extra. Donc, lorsque Dieu met sa main sur quelqu'un, il n'est plus ordinaire, il devient extraordinaire. Alors, l'onction, c'est cette capacité-là que Dieu donne à un homme ordinaire, mais qui le rend capable de faire des choses extraordinaires, au-delà d'un homme ordinaire. Quand vous parlez, quand vous dites des choses extraordinaires, pasteur, vous faites allusion à quoi, par exemple? Donc, quand je parle des choses extraordinaires, donc je parle des choses qui ne se font pas régulièrement, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Par exemple, un sourd muet, mais par la prière d'un homme qui a l'onction de Dieu, il parle. Ça devient extraordinaire parce que ça ne se fait pas chaque jour. C'est ça. Bon. Et ordinaire, extraordinaire, donc la différence là, c'est Dieu qui met l'onction. Un fou qui redevient normal. Voilà, ça aussi, un fou qui redevient normal, c'est extraordinaire. Je ne voudrais pas dire c'est quoi le Saint-Esprit, mais je dirais plutôt c'est qui le Saint-Esprit. Très bien, je suis d'abord content et que Dieu soit loué parce que vous aviez bien compris cela, parce qu'il y a d'autres personnes qui chosifient le Saint-Esprit, qui disent Molimo Nzambe et Simbayo. Et c'est une erreur grave. C'est une personne, et pour ceux qui croient à la Trinité, je peux dire que c'est la troisième personne de la Trinité, mais en réalité c'est Dieu lui-même, le Saint-Esprit. C'est une personne, et une personne réelle, qui parle, qui touche, qui agit, qu'on peut sentir aussi. Ah, il joue quel rôle alors dans la vie humaine? Si c'est un homme, il se cache où il est, dans quel coin du corps humain? Merci beaucoup. Peut-être pas dans le corps humain, mais dans le cœur, dans l'esprit de l'homme, il agit, parce que vous allez comprendre que Dieu est esprit, et donc l'esprit est immatériel, invisible, mais on sent, on voit ses actions. Il peut toucher, il peut agir. Alors, il a plusieurs rôles à faire. Parce que Jésus lui-même avait parlé du Saint-Esprit. Il avait dit, lorsqu'il viendra, il vous enseignera. Lorsqu'il viendra, il vous révélera des choses à venir. Lorsqu'il viendra, il amènera la conviction sur les péchés, sur la justice, et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs choses que le Saint-Esprit fait dans la vie de l'homme et dans la vie du chrétien. Et comment on l'acquiert? C'est comment? Est-ce que tout le monde peut avoir le Saint-Esprit? C'est comment on se réveille un bon matin, on a le Saint-Esprit, ou comme Jésus avait promis qu'il arriverait, est-ce qu'il est déjà là ou comment? D'accord, merci beaucoup. Je dois ici parler de la différence de trois choses. Avoir le Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, être baptisé du Saint-Esprit. Trois choses très différentes. Ah bon? Avoir le Saint-Esprit, je peux dire que tout celui qui reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, il a le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui l'a convaincu du péché. C'est le Saint-Esprit qui l'a aidé à découvrir ça. C'est-à-dire, à ce stade-là, et le baptiste, et le pentecôtiste, et les catholiques, tous ces gens ont le Saint-Esprit. C'est comme lorsque Jésus vient après la résurrection, il souffle sur les apôtres, il dit
recevaient le Saint-Esprit. Ils avaient le Saint-Esprit. Mais quelques jours après, il dit à ceux qui avaient déjà le Saint-Esprit, il leur dit, ne quittez pas Jérusalem, attendez. Jusqu'à ce que vous allez recevoir maintenant le baptême du Saint-Esprit. Les mêmes personnes qui avaient le Saint-Esprit devaient attendre le baptême du Saint-Esprit. Et le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, c'était arrivé. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Maintenant, ces mêmes personnes qui étaient baptisées du Saint-Esprit étaient remplies continuellement du Saint-Esprit. C'est-à-dire, si vous allez lire dans tous les livres des Actes et des Apôtres, ils sont ensemble, la Bible dit, après, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Acte 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Acte 7, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire quoi? On a le Saint-Esprit lorsqu'on croit en Jésus, mais on a besoin du baptême du Saint-Esprit. On est baptisé une seule fois par le Saint-Esprit, mais on peut continuer à être rempli du Saint-Esprit chaque jour et chaque fois qu'on se rapproche de Dieu dans la prière. Les niveaux diffèrent. Voilà un peu. Les niveaux diffèrent. Bon, je ne peux pas dire que les niveaux diffèrent, mais tout dépend de la manière et du temps qu'on se consacre dans la présence de Dieu. Parce que celui qui reste dans la présence de Dieu pendant 10 minutes ne peut pas expérimenter peut-être le même mouvement du Saint-Esprit que celui qui est resté par exemple pendant 3 heures de temps. On peut être baptisé du Saint-Esprit sans pour autant être rempli du Saint-Esprit. Non, celui qui est déjà baptisé du Saint-Esprit peut être rempli du Saint-Esprit à chaque fois qu'il se rapproche de Dieu dans la prière. Mais on n'est pas rempli avant d'être baptisé. Alors, existe-t-il réellement une différence entre l'onction et le Saint-Esprit ou c'est l'un qui engendre l'autre? Merci beaucoup. Ce sont des questions très pertinentes. Il n'existe pas une différence, mais la réalité est celle-ci. C'est le Saint-Esprit qui donne l'onction. C'est pourquoi Jésus peut dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle et ainsi de suite. Donc, c'est le Saint-Esprit qui donne l'onction. Ce n'est pas le contraire. Alors, comme lui, il donne l'onction, il est parfois difficile de le différencier de son onction, de ce qu'il donne. Mais dire que l'onction vient, le Saint-Esprit vient de l'onction, c'est une hérésie. Mais c'est le Saint-Esprit qui donne l'onction, c'est lui qui oint. On a comme l'impression qu'aujourd'hui, l'onction est différente du Saint-Esprit. Mais pourquoi certaines personnes ne font pas comme tous les autres? On a comme l'impression aujourd'hui que celui-là est plein d'onction, il fait des miracles, tandis que les autres ne les font pas. Oui, tout d'abord, j'aimerais dire que l'onction ne signifie pas miracle. Il y a une très grande différence. Mais l'onction permet d'opérer les miracles. Miracle. Mais parmi les choses que l'onction peut faire, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a aussi les miracles. Mais l'onction ne signifie pas directement miracle. Et puis, il faut faire attention ces derniers temps. Ce n'est pas tout celui qui opère les miracles qui a l'onction. Parce que oui, là on peut bien se comprendre. Parce que les magiciens qui transforment les sables en sucre, ce n'est pas l'onction. Tu vois un peu. Alors c'est pourquoi les enfants de Dieu doivent être vraiment très vigilants et très éveillés. L'onction fait beaucoup de choses. L'onction fait la délivrance. L'onction amène l'exaucement de la prière. L'onction donne la profondeur dans la prédication, la profondeur dans l'enseignement. L'onction permet au Saint-Esprit de toucher le cœur des gens qui écoutent la parole. Et tu peux voir en pleine prédication, les gens commencer à pleurer. L'onction peut faire tomber. Mais dire que l'onction égale tomber, c'est l'hérésie. Donc nous devons bien comprendre. Comment alors reconnaître un homme, un homme qui a l'onction? Est-ce que cet homme-là est différent d'un homme qui est rempli du Saint-Esprit? Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Tout d'abord, comme je l'ai dit au début, l'onction c'est la capacité que Dieu donne. Donc l'onction n'appartient pas à un homme. Il y a personne qui va dire que moi j'ai mon onction. Non. C'est Dieu qui donne l'onction et il la donne à qui il veut. Et tout dépend des degrés de la consécration de la personne. Alors, comment reconnaître quelqu'un qui est oint? C'est ça la question, non? Oui. Comment reconnaître quelqu'un qui est oint de Dieu? La réponse est simple. Et c'est Jésus qui nous la donne. Il n'a pas beaucoup parlé. Il a dit seulement, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. C'est-à-dire quoi? Il ne suffit pas seulement que moi je fasse tomber quelqu'un. Mais après avoir fait tomber quelqu'un, ma vie doit témoigner maintenant de l'origine de cette puissance qui a fait tomber cette personne-là. Donc nous ne regardons pas seulement ce qui se passe, nous allons même regarder même la vie de celui qui a fait la chose. Parce que si, par exemple,
moi je fais tomber des milliers de gens, mais je vis dans l'impudicité. Donc automatiquement, ma vie donne à tous ceux qui me connaissent l'origine de cette puissance qui a fait tomber la personne. Donc ça ne vient pas de Dieu. Donc nous devons vraiment être éveillés et regarder aux fruits et au comportement et à la vie de tous ces gens qui nous parlent de l'onction et qui manifestent une certaine onction. Un homme qui est rempli du Saint-Esprit, c'est lui qui dit Barabawa, Shikaraba, Shakaraba. C'est ça. Comment reconnaître alors un homme? Non, je pense que là vous aviez touché un autre élément. C'est l'élément, les parler en langue. Les parler en langue. C'est d'abord dans Matthieu 16, Jésus dit, ceux qui l'ont reçu, en son nom, ils parleront de nouvelles langues. Et dans 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul parle aussi de parler en langue comme l'un des dons du Saint-Esprit. Alors, brièvement, je dirais que c'est lui qui est rempli du Saint-Esprit, celui qui est déjà baptisé du Saint-Esprit, peut parler en langue. Premièrement, cette langue, c'est pour l'édification personnelle. Il s'édifie lui-même. Comme l'apôtre a dit dans 1 Corinthiens 14, il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais il y a aussi le don de parler en langue qui est différent de parler en langue pour l'édification personnelle. Le don de parler en langue devient une prophétie et il doit avoir l'interprétation. S'il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas l'importance de parler en langue. Alors il y a deux différentes langues là. Ok. D'accord. Est-ce que l'onction est-elle transmissible pour terminer et comment opère-t-elle dans la vie de chrétiens? D'accord, merci beaucoup. Si l'onction est transmissible, je peux dire tout simplement que toutes les grâces de Dieu peuvent être transmissibles. Nous voyons dans la Bible les apôtres poser les mains sur les gens et directement ces gens reçoivent le Saint-Esprit. Donc il est possible que quelqu'un transfère à une autre personne la grâce, l'onction et tout ce qu'il a de Dieu. J'ai déjà vu ça à plusieurs endroits. Quelqu'un qui reçoit une grâce, par exemple un don, par l'imposition des mains de quelqu'un qui avait déjà ces dons-là. Donc là, c'est un domaine spirituel, mais c'est vrai, toutes les grâces spirituelles peuvent être transmissibles. Et comment opère-t-elle dans la vie d'un chrétien? Comment le Saint-Esprit ou l'onction opère dans la vie? Non, bon, réellement, lorsque l'onction est là, d'abord, on ne reçoit pas l'onction pour croiser les bras. Chaque fois que nous recevons l'onction, c'est pour une mission spécifique, c'est pour un travail. Donc, si quelqu'un a l'onction, il faut lui donner maintenant les occasions, les opportunités d'exercer. Parce qu'en exerçant le ministère, il a l'opportunité de faire ce que Dieu va lui mettre à cœur par rapport à la grâce qu'il a reçue. Donc, merci en tout cas, pasteur docteur Bahati Salomou. En tout cas, Salomou, on était vraiment devant un docteur de l'église Sévia, centre évangélique Vie Abondante, qui est sur le boulevard du 30 juin, dans la Sainte de Monanteba. En tout cas, nous avons avec vous parlé de la différence qui existait entre l'onction et le Saint-Esprit. C'est donc la fin, un dernier mot pour se séparer. Oui, si je peux donner mon dernier mot pour cette émission, j'aimerais justement saluer et bénir mes enfants de Sévia, tous les étudiants de l'IFOB, et saluer et bénir aussi ma famille, Maman Esther, ma femme, et mes enfants, aussi, Merveille, Don et Queen. J'aimerais aussi bénir les collaborateurs qui m'ont accompagné, l'évangéliste Barry et l'homme de Dieu qui est avec nous là-bas, que Dieu vraiment les bénisse, et vous particulièrement. Amen. Maman, que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que ta maman, bon, je suis énergie kilo ya Africa. Bon s'abonner. Balobi a baluka kinga pe balukaka. Si les lots, ba ita de sikani naza. Na minute o naza na kati ya base. Et ça la ngozo ate. Ya modé, ya via, ya sila bisalu, ya irsil. Ya Bakaloui, Papa Koba, naza déjà na base. Binonde, Moufini, ya Africa. Bon s'abonner, ma docteur, ou ba kote sakabiso na adoration. Babi yende makambo. Ya fiston wabwe. Et ça nangozo a DCC nangozo ya la Malembe TV. Pour qu'on ait découvrir énergie pour abonner qui ça yo. Bon s'abonner. Na kacha Malembe TV, tout ça na ba mariage, tout ça na prédication, tout ça na ba émission, tout ça na ba
cinéma oyo tolekisaka. Merci.